Certains Français n'auraient que 400 mots de vocabulaire pour s'exprimer. Seulement, il y a 2 problèmes associés à ce constat et ils te concernent. Le premier, c'est que notre vocabulaire n'augmente que peu, voire pas, en grandissant. Et le deuxième, c'est que l'on justifie ceci par des inégalités sociales. Seulement, on ne développe pas les solutions qui permettraient d'y remédier. Alors s'il était temps de s'atteler à ce sujet. Première définition, un baguier. Un baguier, c'est un coffret, un écrin ou une coupe où l'on dépose des bagues, des bijoux. Gibeux, gibeuse, c'est un adjectif pour décrire quelque chose qui est bossu, dantesque, sombre et grandiose, qui rappelle la divine comédie de Dante. Daubeur, celui qui raille, qui médit, qui aime critiquer autrui. Domal, qui a la forme d'un dôme. Les mots sont une expression, c'est la floraison de ta pensée, de tes ressentis. Si t'as le vocabulaire, t'as le pouvoir, t'es capable d'exprimer ta pensée dans toute son ampleur. Tu gagnes aussi en aisance pour partager des images. Et n'oublie jamais que partager des images, c'est la matière première pour faire voyager les gens avec qui tu partages. Libation. Dans l'Antiquité, huile, vin, répandu sur le sol en offrande à un dieu. Une litée, c'est un ensemble d'animaux situés dans un même gîte, la portée d'une femelle. Lustral, qui purifie, qui sert à purifier. Par exemple, le Palo Santo, petite parenthèse hippie, c'est lustral. Macramé, réalisation de fils pour décoration. Mais à l'inverse, si t'as un vocabulaire trop pauvre, ça finit par restreindre tes possibilités d'expression, ça finit par restreindre tes idées elles-mêmes, jusqu'à arriver à ce risque que sans que tu t'en rendes compte, ton esprit lui-même finisse par être plus étroit. Débonnaire, qui se montre d'une grande bonté, favorable et secourable à autrui, voire faible. En somme, quelqu'un pourrait être si débonnaire qu'il finirait par s'oublier lui-même. Matois, matoise, qui est sournois malgré des dehors débonnaires. D'où l'importance d'aller se nourrir, d'aller apprendre de nouveaux mots, des mots qui sont déjà chargés de sens, mais que l'on soit bien d'accord, apprendre de nouveaux mots, c'est la première étape. La deuxième, c'est de les agencer pour créer ces images. Le soir, dans les hameaux, floutés et carboniques, quand le brouillard se fout couler au bâtiment, estompant en lueur le reflet des appliques, teinte à la solitude, encore un chat huant. T'arrêtes pas, va chercher l'émotion, couche-la sur le papier. Et pour ça, voilà un personnage qui t'aidera à rester accroché.